Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour les tirages du mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la météo vous a été favorable là où vous étiez. À tous ceux qui assurent l'activité de cette période estivale, je vous dis courage, votre tour arrive. Un grand merci pour votre soutien et les nouvelles que vous me donnez. Vos commentaires sont importants pour moi et m'encouragent à continuer. Et puis, bienvenue aux nouveaux venus. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à mettre des pouces et surtout à vous abonner. C'est important pour le positionnement de la chaîne. Alors encore merci à vous et n'hésitez pas, abonnez-vous. Sinon, c'est la rentrée. Plein de choses vont se mettre en place. La pleine lune du 22 août nous propose de terminer ce que nous avons commencé afin de laisser place nette au renouveau. Et j'espère pouvoir vous aider à garder le cap et le moral. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. J'ai plaisir à les lire et à vous répondre. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour septembre. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, des énergies qui vous proposent des possibilités, mais c'est à vous de les analyser. Elles sont là pour vous aider à regarder une situation sous toutes ses faces. En gros, à jouer au pendu. Comme d'habitude, c'est un tirage par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, que ce soit les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Et je vais encore me répéter, mais surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je vous dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Et pour répondre à ceux qui s'en étonnent, c'est tout simplement parce que je ne veux pas être influencée par les caractéristiques du signe, ainsi que celles de mon entourage d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors allons-y. Bien. Donc, nous allons découvrir qui nous allons accueillir. Les Vierges. Bonjour les Vierges. Donc, c'est votre tirage pour le mois de septembre 2021. Nous allons commencer par les conseils de Ganesh. Alors, Ganesh dit harmonie. C'est le chakra sacré. Le chakra de l'amour, le chakra de la colonne vertébrale, le chakra de vos racines, de votre mince, je trouve plus le terme en termes scientifiques, du coccyx, vous voyez, le début de votre colonne vertébrale, de ce qui vous permet de vous tenir droit dans vos bottes, de vous assumer, de vous accepter, de faire part de vos idées, c'est ça, c'est harmonie. Donc apparemment, vous avez peut-être un problème ou une difficulté à faire entendre votre point de vue. Vous avez peut-être une difficulté à imposer votre façon de voir, ou peut-être même que vous n'osez pas tout simplement faire part de ce que vous ressentez ou de ce que vous pensez, parce que vous vous sentez peut-être pas autorisé. Et donc, Ganesh vous dit, non, assume-toi. Tu es quelqu'un, tu as le droit de rayonner, tu as le droit d'avoir des convictions personnelles, tu as le droit d'exister, d'être qui tu es et de te prendre tel que tu es. Tu as tes valeurs, ton potentiel et il faut l'assumer. Voilà, ça c'est le premier conseil de Ganesh. Il y a peut-être un peu de timidité en ce moment. La deuxième carte, c'est capacité à aimer. Ben, vous voyez, ça confirme. Capacité à aimer, ça veut dire tout simplement que vous êtes capable d'aimer les autres, vous êtes capable de donner, mais vous devez aussi être capable de vous aimer vous-même. Donc, quelque part, de vous accepter, ça revient un peu avec le chakra sacré, vous accepter tel que vous êtes. Peut-être avez-vous un manque de confiance, un manque d'estime, vous n'osez plus vous exprimer parce que vous avez le sentiment que votre environnement ne vous écoute pas ou ne prête pas attention à ce que vous dites et vous vous refermez sur vous-même. Donc là, Ganesh vous invite à vous ouvrir, à vous imposer, à dire ce que vous avez à dire et à exister. On va aller voir le reste du jeu.
Alors, du 1er au 10 septembre, vous me sortez le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est une carte de communication, mais c'est aussi une carte de construction. C'est concret, ça concerne souvent le professionnel, les affaires matérielles, les affaires financières, les contrats, etc. Et donc là, avec le 8 de denier, vous êtes en train d'étudier une situation, vous êtes en train d'analyser, et peut-être même que certains d'entre vous vont commencer une formation. C'est peut-être la rentrée scolaire pour certains vierges qui sont en cours soit de réinsertion, soit de remise à niveau, soit tout simplement un étudiant qui fait des études. Alors là, c'est des études assez longues, hein. La roue de fortune. Alors, avec la roue de fortune, il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire. Il y a une mise en route. Il y a un départ de quelque chose. Mais en même temps, quelque part, c'est une forme de surprise. D'accord? C'est la roue de fortune, quoi. On tourne la roue et on gagne. On peut dire aussi qu'avec la roue de fortune, qu'on appelle ici la roue de l'année, c'est un petit peu l'ambiance des 6 prochains mois. Donc là, vous entrez peut-être dans une période où vous allez devoir potasser, réfléchir, analyser, décortiquer. Et il y en a peut-être pour tout l'hiver. C'est une possibilité. Mais c'est une bonne carte, hein. Les choses se mettent en route. C'est bien. Culpabilité. Alors, culpabilité, soit on vous fait des reproches, que peut-être vous ne comprenez pas d'ailleurs, mais on vous fait des reproches, soit c'est vous qui vous faites vous-même des reproches parce que vous avez pris une direction, parce que vous avez fait des choix, et que dans votre entourage, on ne les soutient peut-être pas tant que ça, ou alors vous avez fait des choix, mais vous les avez un peu imposés aux autres parce que voilà, on oublie de penser à ce que vous avez envie. C'est une possibilité. Et donc, vous culpabilisez d'avoir fait un choix, d'avoir pris une direction, d'avoir décidé d'un changement, d'une remise en question. Mais il ne faut surtout pas, comme vous dit Ganesh, assumez-vous, acceptez-vous, vous avez le droit de vous exprimer. La rose. La rose, c'est bien, c'est une très belle carte. La rose, ça veut dire que vous êtes soutenu, vous êtes apprécié. La rose, ça veut dire aussi que, contrairement à ce que vous pourriez penser que vous avez fait ça et que vous en êtes coupable, eh bien non, vous n'avez aucune raison d'être coupable. Vous avez raison de suivre votre chemin, votre route, d'assumer vos choix, parce que ça en fait partie. L'harmonie, c'est aussi assumer ses choix, donc de ne pas culpabiliser. En même temps, ici, on pourrait penser aussi que vous avez peut-être peur, vous êtes inquiet, angoissé. Non, faut pas. Vous voyez, on vous dit là, ayez confiance, suivez votre chemin. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 9 d'épée. Effectivement, vous devez être très, très, très inquiet. C'est la carte de l'inquiétude maximale. Mais en même temps, le 9 d'épée, le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous arrivez au bout de ce cycle d'inquiétude, au bout de ce cycle d'angoisse. Et si vous regardez bien la carte, la personne qui est là, je ne sais pas si vous la verrez mieux comme ça, eh bien, elle est couchée, elle a peur, elle est dans la pénombre, les épées sont au-dessus d'elle, mais ne la touchent pas. Donc, en gros, c'est dans votre tête que ça se passe. C'est-à-dire que vous vous créez peut-être des angoisses toute seule, des angoisses qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Peut-être que vous manquez trop de confiance en vous et qu'il serait bon de vous recentrer sur vous-même, de reprendre contact avec votre être, avec ce que vous êtes réellement, votre potentiel, vos capacités. C'est vrai que la Vierge a tendance à être un signe qui doute beaucoup, qui n'ose pas, qui est timide. En même temps, c'est quelqu'un qui sait, et ça c'est une qualité, se remettre en question. Donc c'est bien. C'est bien de se remettre en question, c'est bien de ne pas toujours tout considérer comme acquis, mais il y a des moments où il faut faire un pas en avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas systématiquement tout remettre en question. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être remises en question. Et entre autres, ce qui concerne vos convictions personnelles, vos envies, vous avez le droit de penser et d'exister. D'accord? Donc là, vos angoisses du 10 au 20, ça arrive au bout. Je dirais que la culpabilité que vous ressortez là, entre le 10 et le 20, ça va se calmer. Le 3 d'Atamé. Alors le 3 d'Atamé, si on tombe sur le tarot doré, le 3 d'Atamé, c'est des petites disputes, c'est des chicaneries. On discute avec son entourage, on n'est pas d'accord. C'est une carte qui représente un cœur transpercé par des épées, vous voyez. Donc il y a des désaccords, il y a des malentendus. C'est pas gravissime en soi, mais ça met une mauvaise ambiance. Dans ce jeu-là, le 3 d'Atamé vous montre une femme qui revient des courses, qui s'arrête sur le pas de la porte et qui se dit « j'y vais ou j'y vais pas. Je le fais ou je le fais pas. » En fin de compte, le 3 d'Atamé, il vous encourage à assumer ce que vous avez envie de vivre. Il vous encourage à accepter
votre mode de pensée, à accepter vos idées, vos projets, à accepter vos valeurs et en même temps, eh bien écoutez, de ne pas toujours remettre en question vos comportements qui ne sont pas systématiquement négatifs, d'accord? Donc là, il y a vraiment une remise en question qui se montre. Entre le 10 et le 20, vous prenez conscience de votre potentiel, vous prenez conscience que vous avez aussi le droit de penser, vous avez aussi le droit de rêver, vous n'êtes pas toujours obligé d'acquiescer les idées des autres, et ça correspond bien au chakra sacré que vous devez nourrir, donc votre colonne vertébrale et votre capacité à aimer, qui est de vous aimer vous aussi, de vous accepter tel que vous êtes. La santé. Alors, quand on sort la santé, il y a deux solutions. Soit vous êtes dans le monde de la santé et apparemment, bien écoutez, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans le milieu de votre travail et que vous êtes, en plus avec ce qui se passe en ce moment, on pourrait penser que vous devez faire valoir votre façon de penser, faire valoir vos idées, que vous ne voulez pas y déroger, que vous ne voulez pas qu'on vous impose des idées. C'est une possibilité, donc ça peut créer des tensions, ça peut créer des inquiétudes. Ou alors la santé, mais c'est tout simplement que vous êtes fatigué. Vous êtes à cran, vous êtes à bout. Alors écoutez les vierges, ça va être votre anniversaire, là, hein, on est même dedans, on est dans le signe de la Vierge. Lâchez prise. Lâchez. Ne vous rendez pas malade pour tout et pour n'importe quoi. Essayez de voir vraiment si les choses qui vous inquiètent sont vraiment, mis à part le fait que vous allez prendre un an, je dirais, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de vous rendre malade pour ça, d'accord? Il y a une sorte de déstabilisation de votre situation, qu'elle soit financière, matérielle, psychologique, émotionnelle. Quand la santé sort, c'est qu'il y a une sorte de déstabilisation liée à toutes ces angoisses, ces inquiétudes, et liée au fait que, voilà, vous avez envie de faire entendre quelque chose et vous ne savez pas comment le dire, vous ne savez pas comment le faire, et en même temps, vous ne voulez pas lâcher le morceau, vous voulez le dire. Et vous avez raison. Vous me sortez la colombe. Donc, sachez que si vous y mettez les formes et que vous abordez le sujet, ça devrait bien se passer. Et pour moi, les vierges, je pense que votre mois de septembre va bien se passer parce que vous me sortez quand même la rose. Souvent, c'est l'emblème des guides hein, quand ils se manifestent. Donc, vous me sortez la rose, après vous me sortez la colombe. Écoutez, arrêtez de vous stresser comme ça, c'est pas la peine. D'autant que, comme me disait ma mère, la peur n'évite pas le danger, d'accord? Donc, vous êtes cartésienne, vous êtes analytique, vous avez un processus intellectuel qui est très solide. Servez-vous-en, appuyez-vous dessus, ne laissez pas vos émotions vous dévorer. Alors, du 20 au 30, eh ben voilà, ça c'est bien. Du 20 au 30, 7 de bâton. Vous défendez vos idées. Vous vous positionnez. Ça a dû drôlement vous travailler là, parce que là, vous passez à l'attaque. Le 7 de bâton, vous êtes équipé, vous avez un potentiel, vous avez une capacité, vous avez vos arguments et vous décidez de défendre vos positions. C'est bien. Vous commencez à... Le 9 de pentacle. Alors, le 9 de pentacle, c'est pareil, c'est la 9e carte, c'est-à-dire la fin du cycle où on construit quelque chose de concret. On construit quelque chose de financier, on construit quelque chose de professionnel, on met en place tout un système, toute une escalade, toute une pyramide avec des étapes. Le 9 de pentacle, on est à la dernière étape. La dernière étape qui va nous amener au 10, la 10, c'est l'épanouissement matériel et financier. Donc vous êtes sur le point d'atteindre le 10 de pentacle. Ça, c'est une très... Là, vous avez deux belles cartes, hein. Vous défendez vos idées, vous passez à l'action et en même temps, vous avez une bonne situation. Tiens, vous me sortez la maison. Donc, je dirais qu'il se pourrait que ce soit en famille, il se pourrait que ce soit au foyer, que vous soyez obligé de défendre vos idées, que vous soyez obligé de faire comprendre ce qui ne vous plaît pas ou ce qui vous plaît. En même temps, je dirais que la maison, c'est soi, c'est ses racines, c'est la famille, c'est les ancêtres. On rejoint bien le chakra racine. Donc là, je dirais que vous faites valoir vos idées, vous faites valoir votre positionnement, vous demandez à ce que l'on reconnaisse la place que vous occupez et qui vous est due. Vous me sortez le lynx. Alors le lynx, il a plusieurs significations. Soit vous restez prudente, vous observez, vous faites savoir ce que vous pensez, mais en même temps, vous y allez avec diplomatie, vous observez pour que justement, vous ne poussiez pas le bouchon trop loin. Soit vous prenez des décisions, vous défendez votre position et vous envisagez de prendre votre indépendance. Alors, ça peut être votre indépendance en travaillant à la maison. D'accord? Donc, au foyer.
Vous décidez de faire un travail à domicile. Vous décidez de faire un travail au domicile des gens. Pourquoi pas aussi? Parce que souvent, le lynx, quand il sort, c'est qu'on prend son indépendance. On s'assume. On dit ce qu'on veut et on le met en place. Alors, on va aller voir dans le tirage relationnel, qu'il soit familial, sentimental, professionnel, amical, ce qu'il en est. Le 10 d'épée, ben voilà, hein. Vous voyez ici, vous me sortiez le 9 d'épée. Eh bien c'est bon, vous en êtes où? Vous en êtes au 10 d'épée. Ça, c'est la carte qui vous représente. Ça veut dire que là, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout du bout. Vous demandez qu'une chose, c'est qu'on vous laisse tranquille. Le 10 d'épée, c'est vous. Donc vous êtes vraiment fatigué, vous êtes vraiment à bout, et la situation a dû beaucoup vous malmener. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Eh bien, je dirais que vous avez besoin de vacances, hein. Là, tel que vous êtes, vous avez envie de tourner la page, vous avez envie de prendre un grand bol d'air, vous avez envie d'aller voir autre chose. Quelles sont vos intentions? Vous avez besoin de vacances, vous êtes épuisé là. Vos intentions, c'est le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, en général, c'est une carte financière, c'est-à-dire que là, vous êtes inquiet pour votre situation matérielle, pour la stabilité de votre situation. Vous êtes inquiet, peut-être qu'au niveau du travail, vous n'avez plus de travail, ou vous cherchez du travail, ou votre travail, il y a peut-être une... au niveau de votre entreprise, il y a peut-être une réorganisation et ça vous inquiète. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Effectivement, votre intention, c'est de sécuriser votre situation matérielle. Votre intention, c'est de mettre en sécurité vos avoirs, votre foyer, vos contrats, tout ce qui vous sécurise personnellement en tant que signe de terre. Parce que pour les Vierges, c'est très important, la sécurité matérielle. Ça lui permet après de se libérer le mental pour penser autrement et autre chose. Donc votre intention, c'est de mettre tout ça en sécurité. Et c'est normal. Si vous envisagez de prendre votre indépendance, si vous envisagez de défendre vos intérêts, vos idées et de les imposer, c'est sûr que ça ne se fera pas sans difficulté. Donc vous vous mettez en sécurité. Vous assurez vos arrières. Ça correspond tout à fait à cette carte où je vous disais, vous êtes prudent. Alors, l'autre en face, que ce soit votre patron, votre conjoint, la famille, les amis, c'est le monde. L'autre en face, il se projette. Hein. L'autre en face, je dirais qu'il est plein d'ambition, plein d'idées, plein de projets. Il a des perspectives, il a des ambitions, attention à ce qu'elles ne soient pas démesurées, il a des idées. Oui, il voit l'avenir, il est confiant. Alors, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc là, je dirais que par rapport à votre autre, il a des ambitions, il a des projets, mais dans le cadre de ses idées, de ses projets, de la projection qu'il se fait de son existence, il y a des... Et c'est peut-être pour ça que vous défendez vos idées, il y a des discussions. C'est-à-dire que vous ne voyez peut-être pas les choses dans le même sens, vous ne les voyez peut-être pas de la même façon. Ça, c'est une possibilité. Alors, on dit facteur religieux, mais ça peut être tout simplement que vous voyez votre vie, l'évolution de votre vie d'une certaine façon, lui la voit d'une autre. Vous n'avez pas envie de subir telle ou telle situation professionnelle. Lui, ça l'embête parce que, voilà, matériellement, oui, votre salaire, il est quand même le bienvenu. Donc, si vous prenez des décisions et qu'il n'y a plus que son salaire pour vivre, ça lui fait peut-être pas plaisir parce que sa qualité de vie va changer. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors, quelles sont ses intentions? Le soleil. Le soleil, c'est une très belle carte. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est le bonheur. Il veut la réussite. Avec le soleil, écoutez, oui, vous avez des différences au niveau de vos idées, de vos conceptions de l'existence. Mais lui, il veut l'association, il veut le mariage, il veut la réussite, il veut le bonheur. Il veut tout ce qu'il y a de meilleur. Hein. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, nouvel amour, il veut se lancer dans une affaire amoureuse. Pour l'instant, je ne me lancerai pas plus loin, mais il y a peut-être quelque chose. Les difficultés, les obstacles à surmonter. D'accord. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est les affaires officielles. Administratives, juridiques, financières, c'est tout ce qui est officiel. Tout ce qui constitue la trame de notre société. Alors là, je dirais que pour certains vierges, pas tous, il y aurait comme un divorce.
Et la difficulté de la situation, c'est qu'il y a un divorce. Et c'est pour ça que là, vous n'en pouvez plus. Que psychologiquement, moralement, vous n'en pouvez plus. Parce que vous avez peur pour votre stabilité matérielle. Et quant à lui, eh bien pour des raisons X ou Y, il envisage sa vie autrement, il veut partir dans une autre direction. Et en plus, il est heureux parce qu'il a peut-être trouvé la personne avec qui il veut le faire. C'est une possibilité. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Donc la difficulté de la situation, c'est qu'il y a peut-être un divorce ou alors une situation matérielle qui doit être réglée peut-être d'un point de vue juridique, financier, et ça crée des dépendances, c'est-à-dire que ça vous empêche de vous lancer. Peut-être que le projet que vous voulez mettre en place est lié à vos finances, est lié à une situation officielle qui vous bloque. Qu'est-ce qui faciliterait la situation? La reine de bâton. Eh bien oui, chère Vierge, la situation, c'est qu'il va falloir prendre des décisions. Il va falloir aller de l'avant, construire quelque chose. Ici, avec le 7 de bâton, vous défendez vos idées. Eh bien là, en reine de bâton, vous mettez vos idées en place. Vous prenez le contrôle des choses. La reine de bâton, contrairement au roi qui peut des fois être autoritaire et méchant, la reine de bâton, non, elle a un côté organisationnel, organisatrice même, elle a un côté où elle sait ce qu'elle veut, elle a un plan, mais en même temps, elle s'assure que tout le monde suit, elle ne laisse personne derrière, donc ça c'est une qualité, mais la reine de bâton, eh bien, elle prend les choses en main, elle prend la tête du troupeau. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, je dirais que si c'est professionnel, vous avez décidé de quitter votre emploi parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et donc, vous voulez changer. Vous voulez reprendre votre indépendance. Si c'est sentimental, eh bien, on peut revenir sur le fait qu'il y a effectivement un divorce en cours. Et amour non réciproque, ben, vous prenez la décision, vous prenez les choses en main parce que vous vous rendez compte que dans le couple, ça ne va plus. Et effectivement, eh bien, vous allez mettre en place le divorce avec toutes les... C'est dans les obstacles parce qu'un divorce, c'est pas une chose facile, que ce soit émotionnel ou matériel. C'est une aventure difficile à vivre, d'accord? Et là, vous êtes prête à prendre les choses en main, à mettre les choses au carré. Apparemment, là, vous avez décidé quelque chose. Hein. Comment ça se termine à la fin du mois? À la fin du mois, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, bah, écoutez, vous allez vous poser, vous allez prendre le temps de vivre, vous allez prendre le temps de vous respirer. Donc, je dirais que on pourrait revenir, alors soit, bon, vous divorcez, vous quittez les problèmes, et enfin, vous pouvez lâcher prise et vous retrouver, vous. Ou alors, c'est professionnel, c'est-à-dire que vous avez quitté votre boulot, vous restez à la maison un certain temps pour vous reposer, vous vous occupez de votre famille, et vous vous enquérissez d'un nouveau boulot ou d'une nouvelle situation. C'est une possibilité. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, je dirais que si vous prenez la décision de vous séparer, de divorcer, ben écoutez, vous allez enfin souffler parce qu'il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de malentendus. Et en même temps, laissez le temps au temps, votre vie prendra un tournant, rien ne s'arrête. Si c'est professionnel, ben je dirais que quelque part, vous allez enfin vous reposer, lâcher prise, prendre plaisir à vous détendre et peut-être vous accorder un petit peu de temps avant de vous remettre en selle. C'est une possibilité. Alors, quels sont les messages des portes de l'intuition? Gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ça veut dire tout simplement, mes chères vierges, que arrêtez de vous angoisser, de vous inquiéter. Essayez déjà de vous retrouver, de prendre plaisir à l'existence, avec peut-être moins qu'avant, avec peut-être matériellement, je dirais, moins de richesse, ce qui revient ici au 5 de denier où c'est votre intention, hein, c'est de réduire le niveau de vie, de réduire vos... pour pouvoir assumer le strict nécessaire, le plus important et le plus riche. Eh bien, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Appréciez ce que vous avez, même si ce n'est pas énorme matériellement, parce que vous avez le 9 de Pentacle, c'est-à-dire, théoriquement, pas pour toutes les vierges, bien sûr, une vie familiale agréable. Vous avez un foyer,
vous pouvez retrouver votre indépendance. Et bien, même si c'est au prix de quelques sacrifices matériels, dites merci, c'est déjà ça de prix. D'accord? Après, je dirais que si c'est pour les vierges qui seraient dans une séparation, eh bien, c'est le fait de vous libérer de certaines contraintes, difficultés ou angoisses. Quelque part, c'est comment dire, le chemin que va emprunter la prospérité et le succès. C'est-à-dire que grâce à ça, vous allez pouvoir redémarrer, vous allez pouvoir respirer. La deuxième carte, c'est l'ouverture. Une très belle carte. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà les vierges. Donc, assumez ce que vous êtes. Assumez ce que vous pensez. Dites-le. Vous allez étudier la situation, vous allez y réfléchir, vous allez en discuter. Peut-être même culpabiliser, parce que si c'est plaquer votre boulot parce que ça va plus, vous allez culpabiliser par rapport à l'organisation familiale. C'est une possibilité. Mais prenez le temps d'y réfléchir, donnez-vous le temps et le droit de respirer, de vivre. Effectivement, vous avez raison, peut-être réduire un petit peu la voilure au niveau matériel pour pouvoir, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi la qualité de vie. Et j'ai l'impression, les vierges, que là, c'est ce que vous voulez la qualité de vie. Donc, vous êtes en train, du 10 au 20, à vous dire, waouh, j'y retourne ou j'y retourne pas? Qu'est-ce que je fais? D'accord? On va aller voir un petit peu avec Gaïa si ça donne des précisions sur le côté plus psychologique, émotionnel de la situation. Je sais plus ce que je vous avais vu pour le mois d'août. J'ai pas regardé, mais j'ai l'impression que pour que là, vous décidiez, il y a un événement inattendu qui fait que vous mettez les choses en place, je pense qu'au mois d'août, vous avez dû y réfléchir. Alors, pour vous, purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous voyez, le feu, c'est l'action. Ça veut dire que vous allez poser des actions pour quitter cet état d'angoisse, pour retrouver votre équilibre intérieur et en même temps, strict nécessaire, vérité, intégrité, vous allez adopter une position vraie. Une position qui ne dépend pas du monde matériel, mais qui dépend de votre monde émotionnel et intérieur. Vos intentions, l'ascension, clarté, liberté, solution. Ben c'est ça. Vous allez être prudent, vous allez organiser les choses de façon à ne rien mettre en danger, vous allez protéger vos arrières de façon à obtenir la liberté et une solution. C'est très bien ça les vierges. Vous prenez les décisions là. Alors, pour l'autre... La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Moi, c'est ce que je vous disais. Hein. Le monde, il a des perspectives selon ses propres critères, ses propres idées, et il est parti dans la transformation, dans la créativité. Alors, peut-être aussi que vous êtes un couple qui fonctionne très bien et que votre autre a décidé de mettre en place une entreprise. Vous n'étiez peut-être pas d'accord parce que vous craignez que ça entraîne des complications matérielles. Mais lui, il s'accroche à ses idées, à ses principes, il se lance, il veut créer quelque chose. Ses intentions, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc voilà, si c'est un divorce, eh bien, écoutez, il a rencontré quelqu'un, il est heureux, il va s'épanouir. Si c'est dans un couple qui tient le coup, ben, écoutez, il est heureux parce qu'il va se lancer dans son projet, il y croit, il pense à la réussite, ça lui plaît, ça le passionne, il a la foi. Dans les difficultés, on avait donc les affaires officielles, donc ça peut être les contraintes liées à un travail, à un contrat, qu'on ne peut peut-être pas résilier comme on veut, une certaine dépendance financière, d'une certaine façon. Et là, vous me sortez le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Effectivement, c'est dans les obstacles. C'est-à-dire que la situation actuellement, elle est remplie de contraintes. Elle fait l'objet pour certains d'une procédure juridique ou financière. Et à partir de là, vous n'avez pas l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Vous avez du mal à l'obtenir puisque vous devez régler le problème. D'accord? C'est l'obstacle que vous devez dépasser pour l'obtenir. Ce qui va favoriser la situation. Donc, vous êtes conscient que la situation ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous prenez les choses en main, vous prenez la décision, vous mettez des projets en place et vous me sortez accomplissement. Restez concentré sur vos rêves.
Vous voyez, c'est vraiment prenez les choses en main. Allez-y, faites valoir vos idées. Défendez vos positions. Et à la fin, où là, ça vaut la peine d'attendre, donc vous vous accordez du temps, vous prenez le temps de rêver avec le 4 de coupe, on prend le temps de savourer, on lâche prise, vous me sortez quoi? Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Vous avez un super jeu là, les vierges. Je ne sais pas ce que je vous avais mis au mois d'août, mais je pense que le mois d'août a dû être source de réflexion, de travail, de prise de décision. Et sincèrement, ayez confiance en vous, défendez vos convictions, alignez-vous à ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin pour exister, parce que le groupe, c'est bien, mais le groupe ne peut pas exister si chaque individu n'a pas sa propre colonne vertébrale, d'accord? Et c'est toutes les colonnes vertébrales ensemble qui font un tout. Donc, vous devez exister. Vous ne devez pas être dans la négation. Vous devez exister. Et capacité à aimer, eh bien écoutez, acceptez-vous tel que vous êtes, même si vous avez des faiblesses, même si on vous fait des reproches sur tel ou tel point. Avant de culpabiliser sur un reproche, analysez ce reproche. Essayez de voir qui vous fait ce reproche et comment cette personne qui vous fait ce reproche est. Est-ce que ce n'est pas un reproche qui lui reviendrait à lui plutôt qu'à vous? Et en même temps, essayez d'analyser son reproche pour voir si chaque chose a un revers. Hein. Toutes les médailles ont deux faces. Le reproche, c'est pareil. Si on vous reproche quelque chose, c'est qu'il y a peut-être autre chose de bien. D'accord? Je vais vous faire un petit ange gardien. Qu'est-ce qui va bien vous conseiller, notre petit ange gardien? Vous avez un bon jeu. Hein. Je vous sens fatigué, épuisé, nerveusement à cran. Les vacances arrivent et vous allez en avoir besoin. Tiens, regardez. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Vous voyez ce que je vous disais? Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Vous devez avoir confiance. Faites-vous confiance. Capacité à aimer, c'est se faire confiance. Le chakra de l'harmonie, c'est se faire confiance. Tout est là, les vierges. Tout est dit. Faites-vous confiance. Faites la reine d'épée. Prenez les choses en main. Et vous verrez que ça ira mieux ensuite. Alors, astrologiquement parlant, nous avons Mercure, votre gouverneur, le processus mental, l'intellect, la communication. Mercure qui est en balance, alors Mercure dans votre signe, il gouverne votre carrière. Donc vous voyez, hein, il y a un côté professionnel là. Il gouverne votre carrière, votre position sociale. Par exemple, si vous êtes femme mariée et que vous divorcez, votre position sociale change aux yeux de la société. Donc, Mercure gouverne votre carrière, votre position sociale et gouverne vous, vos choix, vos comportements, votre façon de penser, votre façon d'agir. D'accord? Il est en balance, c'est-à-dire qu'actuellement, il est dans la maison 2, la maison de l'argent. Donc, Mercure, c'est quelqu'un qui est analytique, réfléchi, cartésien. Donc, vous êtes tout à fait apte à sécuriser votre situation. Certes, financièrement, ça ne va pas être facile. Attention au drapeau rouge, ça veut dire qu'il ne va pas falloir faire des dépenses inutiles. Restez au strict nécessaire, c'est ce qui est écrit ici, strict nécessaire, vérité, intégrité. Mais vous avez la compétence d'équilibrer les choses. Votre Mercure est en balance, c'est très bien. Alors, vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien vivre, c'est l'amour, c'est le confort, c'est l'épanouissement. C'est ça, le 9 de Pentacle et la maison, d'accord? Eh bien, Vénus, elle gouverne. Donc, la maison 9, c'est les affaires officielles, c'est-à-dire le hiérophante, qui est un obstacle pour vous. Donc, peut-être allez-vous devoir vendre une maison, déménager, parce que dans la maison 9, vous avez Uranus, l'événement inattendu, l'événement ou le changement soudain. Donc, pour certains vierges, je pense que vous allez devoir déménager, vous allez devoir vendre soit une entreprise, soit une maison, soit un bien quelconque. Mais là, il y a un changement au niveau officiel.
Donc, l'événement inattendu, ça peut être avec l'officialisation, la banque, donc un problème financier. Ça peut être juridique, un problème de divorce, par exemple, ou une liquidation judiciaire si vous avez un commerce. Ça peut être administratif, si vous décidez de démissionner, de quitter votre emploi. À ce moment-là, ben, effectivement, vous vous retrouvez au chômage. Le pôle emploi, c'est l'administration. La recherche d'emploi, c'est l'administration aussi. D'accord? C'est tout ça. Et là, c'est quelque chose qui va arriver et que vous allez défendre. Et donc, Vénus gouverne également votre argent. Donc là, actuellement, Vénus qui est en balance et qui va passer à partir du 11 septembre en Scorpion, c'est-à-dire dans la communication, les échanges, les contrats, les signatures, le commerce, Vénus est en train de mettre en relation toutes les affaires officielles, les obstacles, avec vos problèmes d'argent, votre gestion de l'argent. Mais pas seulement la gestion de l'argent, parce que la maison 2, c'est l'argent qu'on gagne, qu'on dépense, mais c'est aussi les moyens qu'on a à sa disposition. Et les moyens que vous avez à votre disposition, ils sont ici. C'est le 8 de denier. Vous étudiez la situation. Et ça, c'est un moyen qui est important. Un événement inattendu. C'est Uranus. D'accord? Donc, Vénus, à partir d'ici, là, du 11 septembre, il passe en Scorpion, il passe dans votre communication, dans vos signatures. Alors effectivement, ça peut vous créer des angoisses, mais calmez-vous, soyez confiants. Vous allez voir que le passage de Vénus en Scorpion, d'abord ça va vous rendre très angoissé, ça je vous le dis tout de suite, parce qu'avec le Scorpion, rien n'est zen. On est toujours dans le conflit, on est dans la, comment dire, dans la compétition, dans la volonté, dans le jusqu'au boutisme. Donc votre bien-être va être un peu remué. Hein, c'est pour ça que vous allez apprendre une nouvelle, peut-être que vous aurez du mal à en parler, c'est possible aussi. Mais ne vous laissez pas écraser par les événements, parce qu'après, ça ira mieux. D'accord? D'autant qu'à partir de, je vais vous donner une date pour vous calmer, du 8 octobre, il passe dans le foyer. Donc ça veut dire que Vénus, à partir du 8 octobre, va entrer dans votre foyer, dans la famille, dans les grands-parents, dans les biens immobiliers, etc. Et vous me sortez ici la maison. Les influences, lui, c'est 8 octobre, mais ça peut commencer un petit peu avant. D'accord? Vous avez Mars. Mars, chez vous, il gouverne la transformation, les changements, les pertes, les ruptures, les divorces, tout ça. Mars, il est en Vierge. Il est donc chez vous, sur votre ascendant. Ça veut dire que ce sont vos décisions, vos choix, vos comportements qui vont générer votre action, une action, comment dire, réfléchie, une action cartésienne, analytique, et qui va concerner votre carrière, votre position sociale et vous. D'accord? Donc, votre action va influencer sur votre position sociale et sur votre carrière. Comme je vous ai dit, position sociale, ça peut aussi être le fait de divorcer. La carrière, ça peut aussi, ben, c'est le travail. C'est soit quitter un emploi, soit créer une entreprise. Ensuite, on a Jupiter. Alors, Jupiter, il gouverne votre foyer, votre maison. Actuellement, il est rétrograde, ainsi que Saturne. Saturne, lui, il gouverne les enfants. Je vous dis les deux ensemble parce que le foyer et les enfants, c'est le même paquet. Hein. Tous les deux sont rétrogrades, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués, ils sont freinés. Et ils se trouvent dans la maison 6, qui est la maison des obligations, des contraintes, des responsabilités. C'est aussi la maison de la santé. Ces deux planètes sont rétrogrades jusqu'au mois d'octobre. Donc, soyez patiente, lâchez prise, faites-vous confiance. Ça va bouger, ça se remettra en route vers la mi-octobre. D'accord ? Vous avez Uranus, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'événement inattendu, souvent qui concerne un bien immobilier, et chez vous, c'est les affaires officielles. Donc, soit c'est lié à une succession familiale, soit c'est lié à un divorce, il faut vendre un bien, soit c'est lié à une liquidation judiciaire, il faut vendre un commerce. Et Uranus, il gouverne quoi? Vos contraintes, vos obligations, votre travail de tous les jours. Ensuite, Neptune, qui est en poisson, c'est-à-dire sur les autres. Les autres, c'est les personnes à qui vous vous adressez. Ça peut être le conjoint, les associés, le patron, vos collègues, c'est tous ces gens-là. Neptune,
il est en poisson, c'est-à-dire qu'il est un peu nébuleux. Il amène du brouillard. En plus, en ce moment, il est rétrograde, donc il amène pas beaucoup d'éclaircissement. Ce qui fait que l'ambiance peut être un peu... voilà. Hein, vos relations avec les autres, c'est peut-être pour ça que justement, vous défendez vos idées, vous avez peut-être du mal à les expliquer, vous avez peut-être du mal à les partager. C'est peut-être pour ça qu'ici, il y a la culpabilité, parce que les gens ne vous écoutent pas ou ne vous comprennent pas, ou vous avez du mal à vous faire comprendre. C'est une possibilité, mais ça va passer. D'accord ? Ensuite, nous avons Pluton. Je le garde toujours pour la fin, celui-là. Alors, Pluton, il est pour tout le monde en Capricorne depuis 2008. Et vous voyez, le Capricorne, c'est la société et sa constitution, sa structure. Et vous voyez, depuis 2008, ce que Pluton a pu faire sur la structure des sociétés actuelles. Eh bien, Pluton, il gouverne chez vous les contrats, la communication, les déménagements, les signatures, les formations, les remises à niveau. D'accord ? Et Pluton... il se trouve dans votre maison 5. La maison 5, c'est la maison des amours. Donc, il vous dit, Pluton, il vous dit, bon, c'est bon. Hein. Là, la situation a assez duré. Il y a des choses qui sont plus valables. C'est périmé. Il faut passer à autre chose. Tu fais du ménage. Et donc, depuis 2008, Pluton, il passe, il repasse, il trépasse dans le Capricorne. C'est-à-dire sur vos histoires amoureuses, si des fois elles sont bancales. Concernant les enfants, s'il y a des décisions à prendre, ça peut être au niveau des études, au niveau de l'organisation. Peut-être que vos enfants sont un peu difficiles et qu'il va falloir les cadrer. C'est une possibilité. Et en même temps, il passe sur votre créativité personnelle, c'est-à-dire votre côté artistique si vous êtes artiste, mais aussi sur l'envie de créer quelque chose et donc de créer une entreprise. Peut-être justement, je reviens à cette liquidation judiciaire, vous tenez un commerce, vous tenez une entreprise qui n'est plus très stable et Pluton vous dit, il est temps de faire du ménage, il est temps de régler certains détails. Voilà, d'accord? Donc, les Vierges, j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair parce que le but de mes tirages, c'est ça, hein, c'est de vous donner plusieurs façons de voir les choses. En même temps, écoutez, je vous transmets le message des guides parce que c'est pas moi qui choisis les cartes. Hein. Donc, tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble. Voilà, vous devez vous faire confiance. Chakra sacré, c'est la colonne vertébrale, donc c'est votre rectitude, votre droiture, vos convictions, ce que vous pensez sincèrement et que vous voulez défendre. Capacité à s'aimer, c'est aimer les autres, certes, c'est aimer la vie, c'est aimer les petites choses de la vie et pas toujours, puisqu'il vous dit ici que vous regardez que le côté matériel, les petites choses de la vie, c'est d'avoir son mari, ses enfants avec soi, c'est d'avoir la famille, c'est que ce petit monde-là tourne bien, même si financièrement, il n'y a pas de la viande à tous les repas. D'accord? J'image un peu les choses, mais c'est pour me faire comprendre. Là, les Vierges, vous allez prendre une décision, vous allez mettre en place quelque chose, vous allez faire la reine de denier et c'est ce qui vous favorisera votre situation. En faisant la reine de denier, soyez prudente. Sécurisez vos avoirs, même s'il faut élaguer certaines choses, même s'il faut se ramener au strict nécessaire que l'on vous conseille ici, ça va marcher. Vous allez y arriver. D'accord? Je vous remets en face parce que vous êtes vraiment angoissé. Vous avez le 4 de coupe. Il rêve, il se détend. Il peut enfin lâcher prise. Vous avez cette carte-là. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, que ce soit la vie amoureuse ou que ce soit la vie tout court. Et vous avez Gaïa. C'est la plus belle carte que vous puissiez avoir. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Soyez à l'écoute des petites choses de la vie. Arrêtez de vous focaliser sur le matériel pur. Je sais, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais pour le coup, je suis vierge, je vous le dis. J'ai un certain âge qui me donne une certaine expérience par rapport à plus jeune. On peut arriver très bas et on remonte toujours. D'accord? Donc, donnez-vous confiance. Réduisez la voilure si c'est nécessaire et vous verrez petit à petit, vous remettrez les Legos les uns sur les autres et vous reconstruirez votre histoire. Il n'y a pas de souci. Ok les Vierges? Écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon anniversaire, et puis à moi aussi, hein, parce que moi c'est dans 3-4 jours. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, bon mois de septembre les Vierges, à bientôt, au revoir.